me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Oh me, oh my. Une excellente fin de journée, toujours sur la chaîne Cefia TV. J'espère que tout va bien. Les allées continuent d'être bondées. C'est bon signe pour la fréquentation. On va demander d'ailleurs. Hall 9 E11, c'est Silder qui est avec nous. Philippe Guérin, bonjour. Vous êtes le bonjour, on l'a pas entendu. Voilà, on va la refaire. On la refait. Bonjour. Bonjour. Voilà, le micro est là, tout va bien. Philippe Guérin, vous êtes Retail et e-commerce manager pour Silder. C'est ça. Vous êtes ici sur le Cefia déjà depuis quelques années. Depuis de nombreuses années, oui. Fidèle client du Cefia. Que pensez-vous de la version 2019 ? C'est parfait. C'est parfait. On sent qu'il y a du business derrière. Quand voilà. On sent Vous avez tout le compris. parfait. La fréquentation. Impeccable. Et les nouveaux halls. Parfait aussi. Ok, si tout est parfait, on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc je vais vous laisser tranquillement vous diriger vers votre espace dédié à votre keynote, emballage alimentaire et conservation des produits frais. Silder vous accompagne pour cette keynote, l'avant-dernière keynote de cette journée de mercredi. On entend des applaudissements. Je crois que vous avez des fans ou des collègues ou des collaborateurs. Non, c'est pas ça, je me trompe. Bon. C'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Ok. On vous écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Guérin, je représente la société Silder, donc une société qui travaille dans l'emballage alimentaire pour la conservation des produits frais. On est présent dans 123 pays, nous sommes 15 000 à travailler dans le groupe et nous faisons un peu plus de 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc on va discuter de l'emballage de demain pour les aliments frais. Alors partons tout d'abord du constat relativement simple, c'est que pour remplir nos assiettes, nous avons besoin d'énormément de ressources. On a besoin de terre, on a besoin d'eau, on a besoin d'énergie pour transformer tout ça. On a besoin de moyens de transformation, on a besoin de moyens de distribution. Et voilà résumé en quelques slides le modèle alimentaire tel qu'il est aujourd'hui et avec une obligation pour demain, bien sûr, de réfléchir à la manière dont nous allons pouvoir rendre tout ça plus durable et plus efficace. Donc le topo est posé. Alors, 3 choses importantes avant de passer à la suite. C'est qu'il faut capitaliser sur ce que l'on sait très bien faire et essayer de maintenir au maximum dans ce mouvement la capacité à protéger l'aliment. La deuxième chose, c'est qu'il faut innover pour permettre tout simplement de réorganiser les ressources de manière plus efficace. Et puis, bien sûr, il faut évoluer et s'adapter car tout ça doit devenir beaucoup plus circulaire. Alors la première question, c'est doit-on considérer le rapport entre l'emballage, reconsidérer le rapport entre l'emballage et l'aliment frais? Ce qui est important, c'est capitaliser sur ce qu'on sait déjà bien faire et donc maintenir le plus possible la relation entre l'emballage et la conservation. Alors pourquoi? Parce que le monde professionnel demande toujours de veiller à ne pas gaspiller l'aliment. C'est une des problématiques majeures de la distribution, entre autres. Pourquoi? Parce que la DLC, mais aussi la détérioration du produit, est une des principales causes de démarque encore aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que dans l'esprit du monde professionnel, travailler la conservation, c'est un des moyens, notamment en point de vente, pour réduire le gaspillage alimentaire. La deuxième idée, c'est que maintenir la relation entre l'emballage, c'est aussi faire la connexion avec la sécurité alimentaire. Partout en Europe, et aussi en France, à chaque fois que l'on explique et qu'on aide le consommateur à mieux comprendre la relation qu'il y a entre l'emballage et la fraîcheur du produit, l'emballage et la sécurité alimentaire du produit, toujours on améliore l'image de marque du professionnel. La troisième idée, c'est qu'il faut maintenir cette relation entre le contenant et le contenu, puisque la fonction de notre emballage, c'est effectivement de conserver le produit. Et vous avez en bas un exercice d'évaluation carbone, où vous voyez la partie rose. Dès que l'on simule la conservation, quels que soient les systèmes de conditionnement, on réduit énormément l'impact.
alors que dans la partie haute, vous voyez que dans l'esprit du consommateur, une fois qu'il a consommé le produit, l'emballage est la problématique environnementale, alors que bien avant, la fonctionnalité qu'il a apportée a servi à ne pas gaspiller de l'aliment. Donc vous voyez, il faut évoluer dans un nouvel environnement, mais il faut arriver à conserver ce que l'on fait déjà extrêmement bien. La deuxième question, c'est comment mettre ces solutions au service de la performance de l'outil de production. Donc là, on va parler un petit peu plus d'innovation. On innove, par exemple, pour supprimer des déchets. Donc là, vous avez un comparatif sur une technologie qui s'appelle le Darfresh On Tray, qui nous permet, entre autres, de supprimer l'utilisation du film en sortie de ligne. Donc ce qu'on utilise à l'entrée, c'est ce que l'on utilise à la sortie. Et donc ça permet de faire des réductions substantielles de matériaux, puisqu'on peut économiser jusqu'à 40% de film pour faire du skin sous vide. La deuxième idée, c'est que nous fabriquons aussi des machines qui vont cohabiter avec nos équipements. Et là, ce qui va être important, par exemple dans une technologie de sac sous vide où on va utiliser l'eau pour gérer la rétraction, c'est que nos outils soient de plus en plus performants, mais qu'ils soient aussi capables de mieux gérer leurs intrants. Et là, vous avez un exemple de tunnel de rétraction où l'on comptabilise alors là, c'est en gallons parce que c'est une stat américaine, mais la quantité d'eau que l'on permet à nos clients d'économiser en maintenant la même performance de l'outil de conditionnement. Et la troisième chose, on bascule petit à petit dans le monde de la data et donc il faut que nos outils évoluent et au travers de quelque chose comme Smart Service Link, on accompagne nos clients dans la capacité à anticiper ce qui se passe, à optimiser la performance des outils pour qu'ils soient toujours plus compétitifs. Donc l'efficacité opérationnelle fait aussi partie des problématiques que nous sommes amenés à gérer et sur lesquelles nous sommes amenés à innover. Et puis un nouveau monde se prépare, il faut rendre tout ça beaucoup plus circulaire. Et la grande question aujourd'hui, c'est comment inscrire l'emballage dans une perspective durable. Et là, ça veut dire évoluer, ça veut dire s'adapter. Et donc nous sommes amenés de plus en plus à nous adapter à du monomatériau. Notre métier historique, c'est l'utilisation du polyéthylène pour pouvoir gérer les soudures entre les opercules que nous fabriquons et les barquettes avec lesquelles nos matériaux sont amenés à cohabiter. Aujourd'hui, on évolue. On a des matériaux qui sont capables d'aller sur des mono-PP, on a des matériaux qui sont capables d'aller sur des mono-PET. Et on est nous-mêmes capables, sur des matériaux semi-rigides, de réincorporer du RPET post-consommation et donc s'inscrire aussi dans la filière. Autre élément important, c'est qu'il faut qu'on continue, tout en conservant les fonctionnalités essentielles, mais aussi en continuant à travailler sur l'efficacité opérationnelle, il faut qu'on renforce certaines caractéristiques. Effectivement, on a, nous aussi, la pression du côté circulaire, mais il faut aussi savoir proposer des solutions et des alternatives et accompagner le mouvement. Et un des axes de travail extrêmement important pour nous, c'est de renforcer les caractéristiques d'ouverture de nos films supérieurs avec une promesse, celle d'être pelable, pelable en une seule pièce et pelable sans se déchirer, qui est un moyen aujourd'hui de permettre à très court terme à un contenant mono-PP ou à un contenant mono-PET de rejoindre une filière. Et tout ça, bien sûr, en gardant en tête que nous sommes fournisseurs d'emballage non pas sur une seule et même technologie, mais sur plusieurs technologies de conditionnement pour accompagner nos clients. Et donc, ce que je viens de vous expliquer, on le fait sur de l'operculage, on le fait sur les différents types de skins, sur une barquette ou sur du thermoformage, et dans les procédés de flow packing. Donc vous l'avez compris, le monde change, le modèle économique évolue, l'emballage doit s'adapter à ce nouveau modèle économique. Et on est là pour en discuter avec vous, c'est le but de notre présence sur le CEFIA. Donc retrouvez-nous si vous le souhaitez dans le hall 9, allée E11.
Merci Philippe Guérin, merci avec des applaudissements pour cette keynote emballage alimentaire et conservation des produits frais, Sealed, la keynote Sealed, donc Philippe Guérin, Retail et e-commerce manager. Vous pouvez retrouver donc Sealed Hall 9E11. Si vous souhaitez réserver votre keynote pour l'année prochaine, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de l'organisation GL Event. Dans quelques instants, le combat, le challenge des startups. Oh me, oh my.